l'Afrique, dans sa grande partie, est en train de vibrer au rythme de la célébration des 50 ans des indépendances, nous avons choisi de vous parler de ce grand homme de l'histoire du continent africain et qui a émerveillé par son idéologie toute puissante et laquelle idéologie s'est répandue aujourd'hui à travers le monde entier. Cet homme, c'est bel et bien Simon Kimbangu, dont le peuple noir tout entier est tributaire de sa libération de son esclavage. Pour ceux qui ne le savent pas, Simon Kimbangu a eu à mener des actions personnelles en République du Congo et le mouvement qu'il a créé, à savoir le kimonguisme, est aujourd'hui représenté par toute une église. Nous disons Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, autrement appelée Église kimonguiste. Parler de l'histoire, de la vie et des activités de cette église au Congo-Brazza, voilà donc cette noble mission que nous confions à l'émission Écho de Brazza. Écho de Brazza, c'est donc cet espace qui aura pour mission de vous présenter l'actualité de l'église kimonguiste au Congo-Brazza. Nous voudrons dire par là comment les Congolais de Brazzaville ont réagi à l'enseignement de Papa Simon Kimbangu, comment le kimonguisme est prêché dans ce pays. Et c'est une émission qui vous sera présentée par Papa Boni Oku, votre humble serviteur, et Maman Pavou Wab. Et nous rappelons que c'est une émission qui passera à la fois en français et en lingala. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. J'espère que vous êtes très nombreux à nous suivre à travers cette tranche d'Écho de Brazza. Notre émission d'aujourd'hui a un devoir de mémoire. Nous voulons raconter l'histoire de l'implantation de l'église kimonguiste en République du Congo. Comme on le dit, un peuple sans histoire est comme un corps sans âme. L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui est une histoire sainte, car elle concerne l'arrivée de l'Église en République du Congo. J'ai reçu autour de moi les papas et qui vont se présenter au public et aux téléspectateurs eux-mêmes, parce que l'Église est vraiment organisée, l'Église est structurée. À ma droite, j'ai, à l'extrême droite, oui, on commence par là-bas. Le révérend Kinouane Emmanuel, chargé de l'évangélisation au Congo-Brazzaville. Et après le chargé de l'évangélisation, vous avez le représentant départemental de la ville de Brazzaville, Joseph Arthur Gambo. Et à ma gauche, bon, je suis Papa Etou Mongo Georges. Voilà, donc vous avez vu comment est-ce qu'ils se sont présentés eux-mêmes. Alors, nous allons parler des 50 ans du kimonguisme en République du Congo. Cher papa, nous avons une question. Quand et comment le kimonguisme est arrivé en République du Congo? Merci mon frère. L'église kimbanguiste, dès 1921, est arrivée au Congo par l'intermédiaire d'abord de notre frère Mafuta qui était à Ngomelu-Tete chez les BEMS, British Mission Society,
après avoir vu les miracles que faisait Papa Simon Kimbangu, il est venu appeler son grand-père, le chef Mandombe, qui était aveugle, et l'a amené en Kamba. Voilà. Le chef Mandombe va recouvrir sa vue et va demander si cet acte, ou ce que faisait Papa Simon Kimbangu, le travail qu'il avait accompli, pouvait être fait au Congo-Brazzaville. Donc, Papa Simon Kimbangu va répondre oui. Et le chef Mandombe est revenu ici au Congo, à Mandombe, donc dans sa terre qu'il gouvernait, et a demandé à tous ces villages dont il était le chef à grouper de la nourriture, amener en Kamba pour recevoir, pour donner à Papa Simon Kimbangu pour qu'il puisse nourrir les pèlerins. C'était le premier Tsinsani de l'église kimbanguiste. Et voilà pourquoi on dit toujours que tout va commencer par le Congo-Brazzaville. Parce que le chef Mandombe, après avoir accepté ce que faisait Papa Simon Kimbangu, a fait le premier acte d'amour pour que Papa Simon Kimbangu, qui recevait peut-être plus de 10 000 pèlerins par jour, puisse nourrir ces hommes qui lui arrivaient. Voilà d'abord la première fois, de la première manière dont le kimbanguisme a été connu au Congo, à Mandombe. Je comprends que dès 1921, après la création, après donc le déclenchement de ce mouvement en Kamba, alors il y a eu la partie sud qui a pris le relais. Et là, vous venez de dire qu'il y a eu aussi l'organisation du premier Tsinsani. C'est vraiment très important. Donc, le Tsinsani que nous sommes en train de vivre au niveau de l'église kimbanguiste a connu son début en ce moment-là, donc au Congo-Brazza. Là, nous sommes dans la partie sud du pays. Si nous arrivons, par exemple, à la partie nord, alors comment les choses se sont passées? Je voudrais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, expliquer ce qui s'est passé au nord. Il y avait un certain Papa Fadoma Antoine, c'est un Congolais d'ici, qui s'était réfugié au Congo belge de ce temps-là, qui aujourd'hui en RDC. Alors lui, il se retrouvait là-bas, et c'est lui qui a emmené la nouvelle, c'est-à-dire la nouvelle de Papa Simon Kimbangu en République du Congo. Et lui, il quitte le Congo belge, il arrive à Kondjoulou. Selon l'histoire, on nous dit, c'est dans les années 24-25. Et c'est lui qui a bâti la première maison. Lui, il bâtit sa première maison à Kondjoulou en 1925. Bon, l'homme qu'il a croisé après avoir bâti sa maison, le premier homme qu'il a rencontré dans la race gangoulouse, c'est Papa Paulo Bambi, qui était la première personne de l'avoir croisé. Voilà, donc en 1925, précisément, je peux parler de 1925, même s'il y a eu quelques prémices à partir de 24, mais officiellement, on nous dit que c'est en 1925 que l'Église a franchi la partie nord, donc nous parlons là de Kondjoulou. Oh. Alors, de l'autre côté, vous avez une idée à ajouter? Est-ce que ça s'est arrêté seulement à Kondjoulou? Je vous remercie, papa journaliste, de la parole. En réalité, le mouvement ne s'est pas arrêté à Kondjoulou, mais a eu des racines au niveau de Kondjoulou pendant près de 10 ans avant qu'elle ne soit répandue au nord du pays. C'est après Fadoma, Likuta, que Papa Paul Bami prend la responsabilité de guider, de conduire l'église. Et c'est à partir de Papa Paul Bami que l'église a eu l'expansion. Bon, à travers ce qu'il a dégagé depuis Kondjoulou pour aller expliquer à ceux qui sont restés dans la profondeur de notre région, donc la région des plateaux, que l'église a eu des racines. Bon, avant que l'église n'arrive dans les plateaux, il y a eu des émissaires qui sont arrivés d'abord pour proclamer la nouvelle, qui n'étaient pas naturellement des Kimanguistes, qui avaient leur propre mission en fait, qui avaient suivi le mouvement de Papa Paul Bambi, et qui sont allés là-bas pour créer leurs églises et tout, donner la nouvelle. Mais c'est par la suite que Papa Paul Bambi va dégager des gens depuis Kondjoulou pour éviter que la mission ne soit contrariée, et qui sont allés là-bas pour propager la nouvelle et acquérir des nouveaux adeptes. Et voilà
que la mission va de village en village jusqu'à atteindre les profondeurs de notre région. Et la limite du kimbanguisme au pôle sud ne s'arrête pas là, en 1921. Nous avons parlé du chef Mandombe, mais il y a le British Mission Society de Moussana qui va envoyer aussi des enquêteurs en Kamba pour voir ce qui se fait là-bas. Est-ce que c'est vraiment de Jésus-Christ, c'est le spirituel. Le responsable de BBEMS à Moussana va envoyer 3 enquêteurs, dont Tatamatouba Samuel. Ils vont rester pendant quelques temps, peut-être de 1 semaine, 2, pour voir ce qui se faisait en Kamba. Et ils viendront donner les résultats à la mission, pour leur dire que vraiment ce qui se fait là-bas, ce sont des miracles au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ressuscitent, des morts qui ressuscitent, des paralytiques qui marchent, des aveugles qui voient, des muets qui parlent. Alors, Papa Matouba et ses 2 collègues de Moussana sont revenus donner les résultats à la mission de Moussana. Et finalement, alors, les missionnaires ont chassé Papa Matouba parce que ce qu'il faisait ne leur intéressait pas. Alors, on lui a demandé maintenant que Papa Matouba parte évangéliser et eux, à Moussana, ils vont aussi évangéliser. À la fin de l'année, ils vont voir qui va baptiser le plus grand nombre de personnes. Alors, à la fin de l'année, quand il y aura le baptême à Moussana, on verra que Papa Matouba avait le plus grand nombre de catéchumènes. Et les missionnaires se sont un peu retirés, dit que mais ce que fait Matouba, ce n'est plus de notre travail. Alors, le premier baptême donc va faire de sorte que Moussana et Papa Matouba puissent être divisés. Voilà déjà le premier rapport du kimbanguisme par Papa Matouba maintenant dans le district de Boko, parce que Mandombe c'est au bord du fleuve, oui. Et Kinshasa-Boubou c'est pas trop loin de Boko. Donc dans le même district, donc vous voyez que la pénétration commence déjà à prendre dans le district de Boko. Dans le pool comme tel, ça viendra un peu prochainement, mais d'abord dans le district de Boko, voilà à peu près les deux agents. Il y a Papa Mandombe et le pasteur Matouba qui viendront pour que l'église puisse se bâtir. Merci, révérend. Nous voulons savoir qu'est-ce qui a prévalu, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été retenu comme un message particulier qui puisse attirer les gens vers cet enseignement kimbanguiste. Parce que nous savons, à cette époque-là, la plupart des habitants de ces villages, comme on vient de les citer, étaient habitués au fétichisme. Donc, ils étaient rentrés dans les fétiches. Alors, qu'est-ce qui a retenu l'attention de ces habitants à pouvoir adhérer au kimbanguisme? Est-ce qu'on a utilisé le lait? Est-ce qu'on a forcé les gens, par exemple, avec le sucre, avec le savon et bien d'autres choses? Monsieur le journaliste, vraiment, ça, c'est une belle question. Papa Simon Kimbangu, quand il va prêcher, son message va atteindre l'intérieur, le fin fond, l'homme tout entier. Parce que nous étions des objets à humilier, nous étions vendus comme une marchandise. Donc le noir n'avait pas d'abord d'importance devant le blanc. Mais Papa Simon Kimbangu qui arrive, et d'abord qui fait des miracles, il ressuscite les morts, il fait marcher les paralytiques, il fait voir les aveugles, même les lépreux sont guéris, les mauvais esprits sont chassés. Alors les gens seront attirés par l'enseignement de Papa Simon Kimbangu, qui leur demande de laisser le fétichisme, qui leur demande de laisser la sorcellerie, qui leur demande de croire en Jésus-Christ, que Jésus-Christ est bel et bien le Fils de Dieu, qu'il est venu aussi pour nous. Alors, ça, tu vois que c'est un enseignement qui attire l'attention de tout un chacun. Donc, ce n'est pas par le lait ou le sucre ou bien le sel qu'ils ont été attirés, mais c'est par l'enseignement. Ils voient, parce que c'est pour une première fois que nous, pauvres noirs, quelqu'un d'entre nous, un de nos frères de la race qui fait des miracles, et les gens, ils sont attirés. Et ils suivent minutieusement l'enseignement de Papa Simon Kimbangu. Donc ça c'est spirituel.
c'est vraiment un enseignement. Papa Simon Kimbangu il dit que nous serons indépendants. Nous allons diriger notre pays. Il faudrait envoyer les enfants à l'école, qu'ils puissent apprendre, étudier. Et le temps où viendra, nous allons diriger notre pays. Le noir deviendra blanc et le blanc deviendra noir. Vous voyez que c'est un enseignement qui n'était pas habituel. C'est nouveau et les gens sont attirés. Donc vraiment mon frère, journaliste, c'est pas par le lait, le miel ou le sel que nos pères ont laissé le fétiche ou bien la sorcellerie, mais c'est par l'enseignement que donne Papa Simon Kimbangu qui est attrayant. Vous voyez, hein, ça rentre dans la personnalité, le subconscient. Donc chacun se sent imprégné de l'enseignement que donne Papa Simon Kimbangu. Voilà, il a apparu plusieurs fois, par exemple, on nous a parlé de Gamboma, je ne sais pas si Papa là-bas peut aussi avoir une preuve de ce que Papa Simon Kimbangu, physiquement, a fait ses apparitions en République du Congo. Papa, est-ce que vous confirmez cela? Je le confirme, papa. Je suis enfant, mais nos aïeux ont vécu la situation. Et l'histoire se raconte. Et nous avons habité avec ceux qui ont vécu cette affaire. Oui, et vous pouvez continuer à raconter Papa Simon Kimbangu est apparu à Gamboma par plus d'une fois. Ben, je vais vous prendre un exemple palpable. La ville de Gamboma a subi des sévices de Papa Simon Kimbangu en vivant l'histoire des cases qui étaient brûlées, par exemple. À Etaba, tout un village était brûlé parce qu'ils n'ont pas voulu recevoir Papa Simon Kimbangu. Par deux fois. Par deux fois. La situation s'est répétée par deux fois. Et en quelle année à peu près? Autour des années 35. Des années 35. Des années 35. Oui, donc Papa Kimbangu était arrivé à Gamboma. Et pour avoir été refoulé par les autochtones, alors il a fini par brûler pour se faire comprendre que ce n'était pas un homme ordinaire, il a laissé l'empreinte donc. Il a brûlé tout un village. Bon, dire brûler tout un village, les gens ne vont pas bien comprendre. C'est pas qu'il a pris une allumette et qu'il a brûlé la maison. Non, non, non. C'est par le miracle. Après son départ, dès qu'il est parti, il y a eu un feu qui a jailli d'une case, comme ça. On n'a pas compris pourquoi et par qui le feu a été brûlé. Et de case en case, il y a eu tout un village qui a pris feu. Donc tout les tabacs a pris feu. Voilà, vous parlez des tabacs, c'est très important. Je pense que, chers téléspectateurs, prochainement, Echo de Brazza va vous amener dans la zone et certainement intéresser, toucher les familles qui ont été intéressées par la situation. Je vais compléter, mon frère journaliste. Les apparitions de Papa Simon Kimbangu, nous ne pouvons pas en dénombrer, c'est-à-dire que dire le nombre. L'histoire nous raconte, ou bien nous avons vécu, nos pères, nous-mêmes, nous avons vécu la présence de Papa Simon Kimbangu. À plusieurs reprises, Papa Simon Kimbangu, au fleuve Congo, on l'a fait traverser en pirogue, on lui a donné de la nourriture, Papa Matuba l'a reçu à Kinshasa Boubou, hein? Ils ont causé, on l'a vu, et on l'a touché. Ce n'est pas une ou deux fois, ce sont des visites, des apparitions, hein, dont nous ne pouvons pas donner le nombre, même ici à Brazzaville. On nous parle d'un monsieur qui avait été en prison avec Papa Simon Kimbangu à Kinshasa. Papa Simon Kimbangu revenait de Bruxelles. Dans un avion, il a atterri ici à Brazzaville. Et on va lui demander son identité, il va se présenter, il s'appelle Simon Kimbangu. Les Français vont téléphoner à Kinshasa pour leur dire que non, mais nous avons reçu ici Simon Kimbangu. Les Flamands vont demander, ben, il fallait l'envoyer à Kinshasa. On l'a envoyé, on l'a mis en prison. On l'a mis en prison avec un monsieur, disons, qui était un prisonnier dangereux parce qu'il avait giflé un blanc. Et il a vécu avec ce prisonnier. Je pense que c'était même un livre qui a circulé dans les bibliothèques, dans les librairies. Hein.
C'est un livre qui a circulé. Il a vécu avec ce monsieur-là pendant un certain temps. Il a mangé, il a dormi et il était prisonnier. Facilement Kimbangu, il y en a eu. Je vais prendre un exemple de la partie nord du pays, c'est-à-dire qu'au nord de Brazzaville, à partir de Kounzoulou et autres. Tous nous savons que autour des années 24-25, l'église kimbangiste s'est implantée à Kounzoulou. Et en 1935, elle s'est d'abord implantée, non, en 1934, elle s'est d'abord implantée à Intala avec papa Nkou Albert, et avant d'être à Gamboma autour des années 1935. J'ai eu cette occasion ou cette chance de causer avec l'un de ceux qui ont pris papa Simon Kimbangu dans la pirogue pour lui traverser l'Ankeni. On l'appelle papa Akwala Paul et en vernaculaire on l'appelle papa Akwalanta. J'ai eu cette occasion, j'ai même la photo sur moi. Il m'a dit ceci, un vendredi de 1936, tous les jeunes garçons étaient au bord de l'Ankeni en train de prendre un bain. De l'autre côté du fleuve ou bien de l'affluent Keni, ils ont vu quelqu'un qui était habillé en sac, qui présentait des lambeaux, des trous par-ci et par-là. Cet homme étant de l'autre côté de l'Ankeni, va faire signe aux jeunes qui se lavaient de l'autre côté. Maintenant, papa Kuala Paul va lever le doigt et va lui dire, effectivement, j'ai besoin de toi. Il va prendre la pirogue, aller de l'autre côté, il va prendre cet homme qu'il appelait. Effectivement, dans cet accoutrement, comme nous l'avons essayé de signifier, ils ont traversé l'Ankeni. Lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté de Gamboma, alors ce papa, habillé en sac, va se retrouver en tenue blanche, c'est-à-dire en tenue coloniale. Pantalon blanc, veste blanche avec un casque colonial. Il va se diriger vers l'administration coloniale dirigée par un certain Français, M. Sergeli. Lorsqu'ils se sont présentés à M. Sergeli, aussitôt M. Sergeli va reconnaître que, attention, cet homme-là, c'est Simon Kimbangu. Effectivement, il ne s'était pas encore présenté à lui. Mais M. Sergeli avait déjà cette inspiration. Attention, c'est Simon Kimbangu. Il va demander un ordre aux policiers ou bien aux agents de l'ordre qui étaient avec lui de le placer quelque part. Ils vont le faire asseoir. Quelques instants, on va lui donner à manger. Et cet homme qu'il a pris dans la pirogue va demander à M. Akwala Paul de l'accompagner dans un quartier de Gamboma, et ce quartier s'appelle Etaba. Quand il est arrivé à Etaba, il va voir le chef coutumier. Je crois, si j'ai bonne mémoire, c'est M. Ndounyama. Hein, M. Ndounyama à qui va présenter ses civilités. Et il va dire ceci à monsieur, au chef coutumier, papa Ndounyama, et il va lui dire, papa, je viens pour vous dire quelque chose. Il y a une épidémie très lointaine qui va venir sévir votre contrée. Je viens vous épargner de cette épidémie pour que la mort ne vous atteigne pas. Qu'est-ce que je vous demande? Il y a une tige rampante qui est dans la forêt, portée par nos mamans après qu'elles aient mis au monde des jumeaux. Chez nous, on l'appelle au lacet. Prenez cette tige, vous l'attachez. Pour que vous l'attachiez et vous évitez alors cette épidémie. Alors, ayant entendu cela, le chef coutumier n'a pas gobé cette demande. Il va lui dire, mais quel est cet homme qui vient me donner des ordres là? Il va même lui jeter la salive. En jetant la salive n'est pas sortie, la salive est restée bloquée entre les deux lèvres. Donc dans cette position, comprenez déjà ce que ça veut dire. Maintenant, après qu'il ait jeté la salive, il va donner un ordre pour qu'on le chasse.
Le temps d'attendre l'arrivée des policiers ou des agents de l'ordre à l'époque, alors cet homme va demander à papa Paul Akwala de prendre un bâton et diviser le village en deux. Après qu'il l'ait fait, alors cet homme et papa Akwala se sont retirés avant que les policiers n'arrivent. Alors c'est un feu qui va sortir de toutes les maisons et brûler tout le quartier de Gamboma appelé Etaba. Maintenant, lorsque les policiers sont arrivés, on va leur dire, mais non, c'est cet homme-là qui a brûlé le quartier, il faut chercher à l'arrêter. Quand les policiers se sont précipités pour l'arrêter, alors on va le retrouver de l'autre côté de l'Ankeni sans qu'il n'ait pris la pirogue. C'est là qu'il va seulement leur dire au revoir et il est porté disparu. Et aux gens de découvrir que c'est Simon Kimbangu qui est arrivé à Gamboma. Le kimonguisme est un enseignement, c'est toute une doctrine représentée par des symboles. Et au nombre de ces symboles, il y a d'abord le temple. Nous voulons savoir, l'église s'est implantée, mais le premier temple kimongiste au Congo, ça se trouve où? Et aujourd'hui, on peut avoir combien de temples, on peut citer combien de temples en République du Congo, temple kimongiste? Merci beaucoup. Le premier temple est bâti à Boko, à Kinshasa-Biboubou, par Tatamatuba Samuel. Même de l'autre rive, hein, le premier temple kimbangiste, c'est le temple de Kinshasa-Biboubou, par Papa Matouba Samuel. En dehors de ce temple, on peut en avoir d'autres? Oui, nous aurons encore le temple de Zandé, qui sera bâti ici à Brazzaville. Je crois que c'est le numéro 58-59 de la rue Zandé. Il y aura le temple de Bakongo dans la rue Berlioz. Nous avons le temple de Pointe-Noire à Mawata. Nous avons un temple en construction en Kayi. Nous avons encore un grand temple. Ça, quand ça sera inauguré, ça sera encore un bijou à Gamboma. Nous avons un grand temple à Gamboma. Et nous avons aussi un temple à Talangaï. Nous avons encore un temple en construction à Mandombe qui n'est pas encore achevé. Mais du moins, les ouvertures sont déjà là. Il ne reste que l'inauguration. Donc, nous sommes quand même en train de bâtir petit à petit. 50 ans, ce n'est pas beaucoup pour une jeune église. Vous voyez, nous n'avons pas une subvention de quelque part. Pourtant, l'église Kimbangis sert à former les citoyens d'une nation. Mais nous ne sommes pas subventionnés par l'État. Hein? Ça, c'est encore un problème. Les églises sœurs qui nous sont arrivées, le catholicisme, le protestantisme, ce sont des églises qui ont été subventionnées. Je ne sais pas si elles restent encore subventionnées. Mais nous, l'église Kimbangis, nous baptisons notre église avec notre propre sueur. Donc, par exemple, le temple d'un Kamba, quand vous rentrez dans le temple d'un Kamba aujourd'hui, mais vous ne pensez plus que vous êtes ici au Congo. Peut-être que vous êtes transporté dans un autre pays, en Europe, peut-être en Asie ou quoi. C'est pas vraiment, ça ne reflète pas le Congo. C'est un bijou. Donc nous baptisons avec nos moyens. Je peux comprendre. Nous ne pouvons pas faire comme les autres parce qu'ils sont d'abord depuis deux millénaires. 2000 ans, déjà nous sommes aujourd'hui en 2010. Donc nous ne pouvons pas nous comparer à ces églises-là qui nous sont précédées. Papa, excusez-moi, ça veut dire que l'église Kimongis a montré qu'elle est capable de s'autofinancer. Et aussi vous lancez un appel vibrant, certainement à l'endroit des autorités publiques, autorités étatiques, pour penser aussi à l'église Kimongis qui a montré l'exemple. Avec 50 ans seulement, elle a pu s'illustrer à travers d'innombrables réalisations que vous voyez. Il y a beaucoup de symboles, des temples. Je voudrais revenir un peu à papa Arthur, qui est le représentant départemental. Brazzaville aujourd'hui, après 50 ans, compte combien de paroisses? Brazzaville compte 8 paroisses. Les citer, oui. On peut les citer, 8 paroisses. Nous avons la paroisse de Bakongo, qui est la grande, Zandé, qui est la grande, Talangaï et le plateau des 15 ans. Ça, c'est les 4 grandes paroisses. Oui. Qui contiennent beaucoup de gens. Mais nous avons la paroisse de Massissia. C'est comme en ex. Bon, c'est une paroisse. Il y a Massissia, nous avons Ndjoko, nous avons Mikalou, nous avons Ngambio. Donc les 4 là,
sont à Kinshasa, par exemple, à partir de Kinshasa, c'est un grand pays, peuvent être appelés des annexes, ou bien des ou bien des sous-sections. Mais nous ici, nous appelons, donc le département de Brazzaville compte 8 paroisses. Voilà, je veux en profiter parce qu'il y a aussi, d'après nos enquêtes, la demande, parce que Brazzaville est en train de s'agrandir. Est-ce que vous avez une idée de créer une autre paroisse? Quelque part, on nous a parlé d'une paroisse qui serait en création, quelque part là-bas dans une zone appelée, je crois, Saint-Denis. Je ne sais pas si vous confirmez. En dehors de cela, il y a la partie, la deuxième sortie nord de Brazzaville. Là-bas, on voit d'autres paroisses, mais les gens qui y habitent n'auront pas la possibilité de venir à Talangaï ou bien à Mikal ou bien au plateau quand il s'agit des cultes paroissiaux. Est-ce que vous n'envisagez pas de créer d'autres paroisses? Parce qu'au fur et à mesure que la ville s'agrandit, l'église aussi devrait être implantée partout. Nous sommes en train de méditer là-dessus. Oui. Avant même la nationale, nous avons déjà fabriqué quelque chose. Là, si vous allez au centre médical qui est banguiste de Mikalou, il y a déjà un centre qui est ouvert là, dont le superviseur est Papa Mouiti, c'est-à-dire Papa Antoine Samba. Alors là, nous venons... Jusqu'à Nkombo Masengo, comment on l'appelle, Mamambo Alenga Makoso là-bas, c'est vraiment éloigné de ce centre dont vous parlez. Oui. Il faudrait qu'il y ait quand même une paroisse. Nous sommes Ça là, ne suffit pas, Mikalou. Nous sommes restés pensifs sur cette affaire-là. Il va y avoir d'autres sections qui seront ouvertes. Quant à ce côté-ci, nous avons à Mafota, il y a déjà quelque chose en vue. Nous avons un peu partout là, au moins 2 ou 3. À Ngalingolo. Donc, on progresse au fur et à mesure. Comme vous l'avez su dire, que nous n'avons pas d'aide extérieure. Nous n'avons pas d'aide extérieure avec le peu. Et le peu aussi, ça dépend de lui-même. Puisque c'est lui-même, Papa Kimbangu, qui l'a dit. Nous ne pouvons pas nous plaindre parce que nous n'avons pas de vache mère. C'est lui-même qui l'a dit depuis le départ. Lorsque Mindele lui avait posé cette question de savoir, Kimbangu, pour ça la monoroté, Yozana Mbongo pour être Otonga Lingomba, Kimbangu al-Baka Ndengenini. Mbongo Nangaï, c'est les bateaux. Bateau Nangaï, c'est Mbongo Nangaï. C'est ce qui s'est fait. Moi, Bantinchani Moke Moko, Yotozali Kusala. Les 2000 francs, 2000 francs, les 2000 francs, et comme Mataloko, l'autre n'a qu'à mafuta, ne misala, vous allez comme on est, pour un miracle. Merci pour tout ce qui vient d'être dit, chers téléspectateurs. Vous venez là de suivre cette tranche qui a parlé de l'implantation du kimanguisme en République du Congo. Écho de Brazza, c'est cette émission qui va vous amener désormais dans les paroisses. On pourra même aller dans les profondeurs de la République du Congo. Donc, réclamez cette émission, réclamez les tranches d'Écho de Brazza et vous aurez découvert beaucoup de choses. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, vous avez compris. Et donc, prochainement, je crois que vous serez très heureux de venir suivre cette émission. Et nous vous remercions de nous avoir accordé votre attention. Et j'en profite pour remercier les chers papas pour avoir répondu à notre invitation. C'est plutôt nous qui vous remercions pour avoir voulu bien nous donner cette occasion de parler du kimbanguisme. Parce que ça ne nous arrive pas souvent, mais quand on nous le demande, nous acceptons de pouvoir donner ce que nous savons du kimbanguisme. Et nos remerciements vont tout droit à lui-même, le chef spirituel de l'Église, le représentant légal, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Merci.